le système d'aspiration qu'on a mis en place récupère toutes les poussières de bois et les amène dans la presse à briquettes qui compresse toutes ces poussières et il en sort effectivement des briquettes qu'on peut ensuite revaloriser en bois de chauffage. Tout le bois qui sort de cette presse à briquettes vient de chez nous, c'est issu de notre production. C'était à l'époque des déchets qu'on jetait et aujourd'hui qui sont revalorisés sous forme de briquettes et de bois de chauffage. Déjà, en fait, le slogan de mon entreprise, c'est pour une planète plus propre. Parce que, en fait, comme mon arrière-grand-père, je voulais vraiment faire des produits nouveaux, vraiment bio, tournés dans l'écologie et le plus local possible. C'est d'ailleurs pour ça que tous les fournisseurs que j'ai choisis, que ça a été très compliqué à trouver, sont locaux. Vraiment, que ce soit au niveau de l'emballage ou au niveau des matières premières, tout est local. Nos sites ont systématiquement au minimum 600 références de produits locaux. Donc on travaille avec l'agriculteur du coin, avec le producteur du coin, avec le boulanger du coin qui va nous fournir en matières premières qui vont être transformées sur place. Et ensuite, on a obligatoirement une logique locale parce que les déchets, comme je disais, ne peuvent pas sont obligatoirement traités de façon locale. Donc on s'adapte à ce qu'on trouve sur la région où on est implanté. Le granulat est recyclable à l'infini. On a tendance à dire ça. Il est recyclable à l'infini, c'est-à-dire qu'on construit et à partir de la déconstruction, on est capable, en récupérant les matériaux, en les traitant, de refabriquer des granulats recyclés et d'obtenir un niveau de qualité qui est équivalent à ce qu'on pourrait obtenir avec les matériaux naturels issus des activités de carrière. Alors nous profitons aujourd'hui de ce nouveau dépôt de Fos que nous sommes en train d'ouvrir pour justement développer tout ce qui est le transport multimodal, puisque nous transportons majoritairement nos matériaux par camion. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de s'inscrire dans ce multimodal avec un développement par transport fluvial le long du Rhône et également à plus long terme, développement par voie ferrée. Aujourd'hui, la proximité renforce l'activité et la réactivité que l'on peut avoir les uns avec les autres. Nous, on ne commande pas sur Internet. Quand on a besoin d'un service et d'une compétence, on s'adresse d'abord à la compétence et au service présent sur le territoire. Le pôle national d'éco-conception, donc, dans son étude sur les retours des démarches d'éco-conception menées par des entreprises, a pu démontrer qu'il y avait des retours économiques assez importants, mais qu'il y avait aussi énormément de bénéfices à l'éco-conception, comme un capital sympathie énorme auprès des clients qui fait qu'on les fidélise, on en acquiert de nouveau beaucoup plus facilement, on les fidélise plus facilement. On a démontré aussi une grande motivation des équipes, ce qui fait qu'il y a plus d'efficacité dans l'entreprise, etc. Les bénéfices sont innombrables.